Mes chers étudiants, bien le bonjour à vous. C'est émouvant de voir toute cette assemblée assise là, qui eût cru que ce fût possible. Merci au service de l'ouvrier, à son ouvrier général, Frère Jean-Tophi, d'avoir eu l'audace de penser, de nous faire croire et de nous convaincre qu'il est possible que nous soyons assis à Ayant, sur ce beau stade de foot, qui connaît tous les vendredis soirs un match de gueule. Et là, nous sommes assis pour entrer spirituellement dans cette année académique. Et comme toute année, les objectifs sont les mêmes. Nous faut réussir. Nous devons réussir. Le plan A, c'est la réussite. Le plan B, c'est la réussite. Le plan C, c'est la réussite. Donc, veux ou veux, tu vas réussir. Tu n'es pas assis là parce que, bon, voilà. Et il y a un beau, c'est magnifique, il fait ce beau cadre, je dépense l'argent de mes parents à ne rien faire, alors je m'assois. Non, nous sommes ici pour réussir, nos études, notre vie. Et il est bon de se le dire à chaque fois que tu parcours un sentier de ceci. Je suis ici pour réussir. Il est bon de se le répéter comme un mantra. Parce que le mantra, à force de se le dire, il finit par transformer notre vie. Je suis ici pour réussir. L'objet premier de ma présence à Ayant, c'est ma réussite d'étudiant. Et aussi la formation, la structuration de ma propre vie comme être humain. Voilà pourquoi on aura aussi des cours de réflexion humaine. Alors dans ce projet qui est magnifique, qui est admirable, il est bon aussi de ne pas nier que nous avons beaucoup d'obstacles. Et ces obstacles sont légion. D'abord les obstacles à la structuration de personnes. Il y en a plusieurs. Les obstacles pour notre propre réussite scolaire, académique, comme vous, notre vie d'étudiant, ils sont légion. Donc nous sommes aussi aux prises constamment dans une lutte, nous sommes embarqués dans une lutte, veux ou veux, dans la lutte dans laquelle tu es embarqué entre les sollicitations et la raison d'être, et ta raison d'être ici ailleurs. Je suis ici pour réussir. Mais tout en menant mon activité d'étudiant, il y a plusieurs sollicitations. Les sollicitations qui parfois me seront contraires à mon projet initial. Je ne vous apprends rien si je vous dis que vous serez plusieurs fois, si ce n'est pas déjà fait, tenté par tout ce qui est autre chose que l'école. Or, Dieu seul sait que là où il y a le bien, il y a l'adversaire au bien qui est aussi présent. Le bon gré côtoie l'ivraie. C'est comme ça, c'est la réalité humaine. Donc ne vous offusquez pas, ne soyez pas scandalisés si dans votre cheminement vous rencontrez celui-là ou celui-là, qui peut être pour vous une source de déviation. C'est la réalité humaine. Alors il va vraiment falloir que nous puissions travailler à conquérir, que dis-je, à arracher, parce que comme dit Charles Péguy, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, elle se prend. C'est comme le pouvoir. La liberté ne se donne pas. On ne te donne pas la liberté. Tu la prends, cette liberté, alors tu l'arraches. Donc il est question que durant toute cette année, nous puissions travailler à devenir des hommes et des femmes libres. Mais attention, à acquérir cette liberté, attention. Il ne s'agit pas d'être libre de tout à l'égard de tous et pour tout et en tout. Faux, illusoire, illusion. La vraie liberté, c'est s'attacher à l'unique nécessaire. Être libre des 99 autres choses de ma vie pour m'attacher à l'unique nécessaire. Il est une question de savoir quel est ton unique nécessaire. Si tu n'as pas cette unique nécessaire, tu n'es pas un homme libre. Si tu arrives à t'attacher à un unique nécessaire, tu n'es pas un homme libre. Tu n'es pas une femme libre. Tu es un homme, une femme qui entretient l'illusion de la liberté. Parce qu'au fond, tu es soumis à plusieurs autres aspirations. Ta propre volonté, ta volonté propre, la limite de ton horizon, sans compter tout ce qui est bas et vil parfois en nous, le pouvoir, l'argent et le sexe. Il n'y a que toi et pour toi, qu'en toi et pour toi, et par lui, avec toi et en toi. Tu n'es pas un homme libre. Il faut donc que tu cherches cette unique nécessaire pour lequel tu vas essayer de t'attacher pour être libre des 99 autres choses. C'est Jean Moreau qui dit ça. Que la liberté, c'est cette capacité à choisir celui que je choisis de servir. C'est ça. La liberté, c'est la capacité à choisir celui que je choisis de servir. Alors, qui choisis-tu de servir? Toi-même? Dieu? L'argent? Le pouvoir? La gloire? Toutes ces choses vaines et passagères qui sont des trompe-l'œil. C'est nécessaire par moments dans notre existence, mais qui sont existentiellement des trompe-l'œil. Des illusions d'un moment. Es-tu donc une femme d'un moment, un homme d'un moment?
Ou es-tu un homme qui veut planter un décor pour l'éternité? Ou veux-tu que ton existence soit une existence éphémère? Ton histoire ne s'en souviendra même pas. Ou veux-tu marquer l'histoire? C'est une question de choix et de vie. Alors il y a donc trois types d'êtres humains dans le groupe que nous sommes ici, nous tous. Dès qu'il y a trois, il y a ces trois groupes. Il y a les insignifiants. Ils sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont assis. Bon, on leur a prévu la messe, je vais à la messe. Il y en a qui sont dans leur cité couchés. Pourquoi n'es-tu pas ici? Il ne sait pas. Pourquoi es-tu là? Je ne sais pas. Bon, c'est mieux déjà d'expliquer l'environnement que de le fuir. Pourquoi n'es-tu pas à ce rassemblement communautaire? Je ne sais pas. Bon, ne parlons pas de ceux qui ne sont pas. Parlons de ceux qui sont là. Pourquoi es-tu assis là? Je ne sais pas. L'insignifiant. Il est là, il n'est pas là, le monde ne change pas. Sa présence n'apporte rien, n'enlève rien. Il est là. Or, Hegel nous dit que nous devons marquer notre temps et notre histoire. Où que tu sois, quoi que tu fasses, quelle que soit la durée de ta vie, marque ton temps et ton histoire. Mais il y a deux façons de marquer le temps et l'histoire. On a un Hitler qui a marqué son temps et son histoire négativement. L'histoire s'en souvient. Hitler, par exemple, a marqué l'histoire. Lénine a marqué l'histoire. Mais il a marqué l'histoire négativement. Il y a Mère Teresa. Pour qui ne connaît pas Mère Teresa, je vous invite à découvrir qui c'est. Elle a passé sa vie à sauver les pauvres, à faire du bien. Aujourd'hui, nous célébrons Thérèse de Lisieux, une grande dame, mère spirituelle, qui disait à ses sœurs, mes sœurs, je paraphrase, je voudrais que vous soyez des hommes. Caractère d'homme, capable de marquer l'histoire. Bon, revenons. Alors les insignifiants. Il est là, il n'est pas là. Sorti de classe, il est en, je ne sais pas, je sais de quelle école, encore moins qu'une classe. On décide de faire une activité, il est là, on ne s'en rend même pas compte qu'il est absent. Insignifiant. Il est là comme ça. L'histoire est, le monde en est rempli. À côté de cela, on a les suiveurs. Il y a un monde dans lequel nous suivons tous, c'est la mode. Vous n'avez jamais demandé qui décide de la mode? Qui décide de la mode? C'est quelqu'un quelque part qui s'assoit et qui lance un mouvement. Et tout le monde suit. Tellement nous suivons que tu deviens abject. On vient à te rejeter si tu ne suis pas le mouvement. On suit la mode, la dictature du on. Voyez l'histoire. Les pantalons slimés. Des chemises féminisantes pour les hommes, avec les cols ouverts ici, les trucs homosexuels. Qui lance le mouvement? C'est quelqu'un quelque part qui s'assoit et qui lance le mouvement. Lui, il est un impactant. Toi, tu es un suiveur. Mais tu crois être quelqu'un. Mais au fait, on te commande ton style vestimentaire. On te commande ta façon de penser. On te commande comment tu dois même être. C'est quelqu'un qui, dans un laboratoire, t'a commandé. Il t'a transmis, a déposé en toi sa propre volonté. Et on suit. Avec des très belles raisons. Mon père, c'est notre époque. Mon père, c'est le mouvement. C'est comme ça que, même dans une classe, il y en a toujours qui disent au gars, tu as un projet. Alors, je ne suis pas les ingénieurs, mais tout le monde a des projets. Alors, tu as un projet. Il y a un qui va se mettre au travail, et puis l'autre qui dit, ah bon, c'est pas grave, frère. Allons d'abord faire un truc. Tu as un projet à rendre samedi au docteur Chef, au docteur Brice, et puis le lendemain, on te dit non, le soir, on te dit, allons faire un truc. Qui suis-tu? Vous voyez comment on peut être influencé dans notre vie. Et parmi nous, il y en a qui sont facilement influençables. Et pour alors qui se laissent facilement influencer. Comme si dans l'être humain, il y avait une disposition stable à être gouroutisé. Pourquoi y a-t-il des gourous? Parce qu'en nous, il y a une disposition à être gouroutisé. La troisième catégorie, c'est ceux qui impactent. Ceux qui impactent. Ceux qui pensent. Ceux qui pensent la nature humaine. Ceux qui pensent leur classe. Ceux qui pensent leur monde. Ceux qui pensent leur univers. Ceux qui pensent à la place de ceux qui ne pensent pas. Voilà ce que nous vous souhaitons d'être. De ceux-là qui pensent. Vous conviendrez avec moi que dans l'insignifiant, dans l'influencé, on ne pense pas beaucoup. Mais de ceux qui impactent ou qui influencent, ceux-là seuls pensent. Alors je vous souhaite d'être de ces hommes et ces femmes qui pensent au-delà de l'aujourd'hui, qui pensent leur vie dans la perspective des grandes ambitions. Regarde au 237. Grande ambition, la grande réalisation. Notre devoir, c'est d'avoir des ambitions, c'est à bien. Un jour, peut-être, viendra des réalisations. Nous devons penser au-delà de l'aujourd'hui.
Si aujourd'hui tu fuis un cours, tu ne penses pas au-delà de l'aujourd'hui. Tu suis ton émotion du moment. Tu n'es qu'un être de l'instant présent. Tu barres ton travail aujourd'hui, tu ne penses pas à 10 ans. Tu ne te projettes pas dans 10 ans. Tu suis ta fatigue de l'heure. Tu fais un mauvais choix. Tu te laisses un peu pavaner partout. Tu ne penses pas à dans 10 ans, en 30 ans. Tu ne penses qu'à l'instant présent. Et nous sommes par ce choix de l'instant présent des hommes du présent, des hommes du moment. Erreur. Pensons toujours au-delà de nous-mêmes. Ça s'appelle aussi en spiritualité le fait de penser à la vie éternelle. Alors dans ce parcours, moi j'aime bien dire que, parce qu'on se retrouve tous, quand tu es l'enfant d'un non-aime, quand ton père est un non-aime, ton père ne t'a pas laissé un héritage comme celui-ci. Oui. Si ton père t'a laissé ça, tu peux dire, oui, ça va. Il s'est battu. Quand ton père est un non-aime, ta mère est un non-aime, 3 choses peuvent sauver ta vie. La première, c'est Dieu. Dieu et Dieu seul. Le fils d'un non-aime qui ne s'appuie pas sur Dieu, qui sortira ton nom du néant? Qui ira tirer ton nom du néant? Parce que quand tu es non-aime, forcément, tu es quelque chose dans le néant. Qui ira tirer ce nom du néant si ce n'est Dieu? Qui ira tirer ta vie de cette foultitude d'êtres humains si ce n'est Dieu? Comment un fils d'un non-aime, un fils de pauvre, un fils de non-aime peut-il vivre sa vie sans s'appuyer sur le Seigneur? Il est fou, celui-là. Il est insensé. C'est le genre d'être humain qu'on devrait fuir. Voici un fils d'un non-aime qui ne s'appuie pas sur Dieu. Même par intérêt personnel, frère. Appuie-toi sur le Seigneur. Tous les jours de ta vie, appuie-toi sur Dieu. Le fils d'un non-aime qui n'est pas dévoué au travail. Tu vas convaincre qui? Qui te donnera cette chance? Tu es un non-aime, mais tu joues avec ton école. Tu joues avec tes études. Tu viens ayant, tu es la star. Le star. Je pense que le masque de star, c'est le star, n'est-ce pas? Tu es la star. Tu passes dans les couloirs, on appelle ton nom, on applaudit. Et à l'école, tu es pire que moi. Comment fais-tu pour jouer avec tes études, toi, fils de non-aime? Et nous sommes plusieurs assis là, avec des enfants de non-aime, dont on ne connaît pas, dont on ne connaît ni le père, ni la mère, et qu'on ne connaîtra même eux jamais. Comment fais-tu pour jouer avec l'école? L'école n'est pas la seule planche de salut, je te l'accorde, mais chez un fils de non-aime, l'école est une planche de salut. On ne joue pas avec l'école. Fais ce que tu veux, tu ne joues pas avec l'école. On ne joue pas avec l'école. On ne joue pas avec ses études. Raconte ce que tu veux, mon cher. On ne joue pas avec l'école. Tu vois donc, si tu n'as pas des principes comme ceux-là, avec lesquels tu joues, tu ne joues pas, ta vie ne peut pas avancer ni décoller. 3e point, la loyauté, l'honnêteté, ça va ensemble. Un fils de non-aime qui prie Dieu ou qui n'est plus pas Dieu, qui joue avec son école, en plus qui est malhonnête. Aïe, c'est fini, frère, va chez Foucault, avec 500 francs, tu résous ta vie. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'as pas le sens du travail bien fait dans ta vie, et si tu n'as pas un minimum loyal et honnête, qui t'aidera à transformer cette vie? Qui t'aidera à sortir ta famille de la misère? Mais dans nos vies, nous ne sommes pas les seuls engagés. Il y a notre famille qui est engagée. Si tu n'épargnes que nos parents font, tu es assis là, on paye 1 million de scolarité, on paye le taxi, le transport, ou chez Carboy, ou bien une cité, ça va, tu vis ta vie. Mais si tu n'épargnes, tes parents ont épargné. C'est un investissement qu'on fait. Tu as 5 ans à 1,5 million, calcul, plus de l'alimentation par jour. Par an, tu coûtes à tes parents 2 millions, voire 3 millions l'année. Sur 5 ans, il y a 15 millions. Il tôle sa maison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il prend tout cet investissement
il met dans un enfant. Et toi, tu viens t'asseoir, tu fuis l'école. Tu viens t'asseoir, tu arrives en retard. Tu viens t'asseoir, tu es méprisant à l'égard de l'administration, à l'égard du prof. Mon frère, tu comptes sur quoi? Vous voyez comment est-ce que l'enfant du modem peut à la fois tirer sa famille de l'obscurité et de la misère, à condition qu'il s'appuie sur Dieu, qu'il soit rigoureux avec son travail, qu'il soit loyal. Oui, et comme dit l'Évangile, on t'a confié petit, on te confiera plus grand. Sois loyal. On peut te confier la caisse de ta classe. Hein? On cotise pour un projet en classe, on te la confie. Tu gardes cette caisse, la loyauté. Sois loyal dans les petites choses, il te sera confié plus grand. Voilà donc, mes chers étudiants, il nous faut donc entamer cette année avec un grand désir de conquérir notre liberté, de l'arracher cette liberté, de tout faire pour être des hommes libres. Mais je dis que la liberté, ce n'est pas libre de tout. C'est être capable d'attacher à l'unique nécessaire pour être libre de ce qui n'est pas nécessaire. Ainsi donc, attache-toi à Dieu et libère-toi de ce qui n'est pas Dieu. Tu es un homme libre. Attache-toi à ton travail et libère-toi de ce qui n'est pas ton travail. Tu seras un homme libre. Attache-toi à cette valeur de loyauté, d'honnêteté, d'intégrité morale et libère-toi de ce qui n'est pas. Alors tu seras un homme libre. Si tu n'es pas dans le game, sache encore, tu es influencé. Et que quelqu'un pense ta vie à ta place. Il me reste qu'à te dire, Assia. Voyez mes chers étudiants, on pense que la liberté c'est la capacité à vivre comme on l'entend. Pourquoi pas, si tu veux. C'est pas un problème, mais je ne crois pas que ce soit la vraie notion même. Et dans toute cette quête de nous-mêmes et de notre propre liberté, il y a un qui donne le seul, capable de donner cette liberté qui libère, le Christ Jésus. Appuie-toi sur Dieu. Fais ta prière matinale. Dans la journée, pense au Seigneur, frère. Le matin, quand tu te lèves, tu mets le genou par terre, fais ce que tu veux, même la tête par terre, lève les pieds en l'air, comme tu veux. Trouve ton moyen d'avoir cette relation personnelle avec ton Dieu, matin, midi, soir. Trouve ce moyen. Trouve ce moyen d'avoir ce sort de règlement intérieur pour régenter ta propre vie dans la lumière de Dieu et de tes propres exigences. Voilà. Bonne année à vous.